syndicat mixte Bandiat-Ardoire a été créé après la tempête de 1999 qui avait en partie ravagé la Tardoire. Tous les arbres étaient tombés. C'était sur des parcelles privées et les propriétaires ne pouvaient plus faire face. Donc les communes ont décidé de créer un syndicat intercommunal qui regroupe 14 communes et qui s'est substitué à ces propriétaires pour les travaux de déblaiement de tous ces embâcles qui barraient le cours d'eau. Donc ça a été un travail colossal et ça a été le départ du syndicat. Alors la réglementation française et les directives européennes viennent impacter directement le travail du syndicat. C'est-à-dire qu'on a des obligations et les propriétaires privés ont des obligations également sur leurs ouvrages qui sont en barrage de cours d'eau. Pour ce faire, on a une équipe d'un ingénieur et d'un technicien qui sont à disposition des propriétaires et qui vont sur place et qui donnent des solutions aux propriétaires et qui se chargent de les chiffrer financièrement parce que c'est là bien évidemment que les propriétaires butent un petit peu. Donc le travail du syndicat c'est ça, c'est d'être une aide auprès des propriétaires et de faire le lien avec l'Europe, la région et l'agence de l'eau. Et les deux grands enjeux majeurs auxquels on doit répondre, c'est la qualité de l'eau. La qualité de l'eau pour la population, parce que je n'oublie pas que sur la Tardoire, il y a des captages d'eau potable. Donc certaines personnes, du côté de la Charente, boivent l'eau qui est pompée directement dans la Tardoire. Donc c'est important d'avoir une bonne qualité d'eau. Mais de la qualité de l'eau aussi pour le bétail. Les agriculteurs sont aussi bénéficiaires de ces programmes, puisque le bétail doit aussi boire une eau de bonne qualité pour éviter certaines maladies. Et donc on essaie d'améliorer tout ça, de travailler autour du cours d'eau et de rendre en fin de compte la fonctionnalité primaire au cours d'eau. Il fonctionne, il doit fonctionner normalement et ne plus être entravé par certains barrages. Mon premier travail sur les ouvrages, c'était de rencontrer les propriétaires en 2015 afin de les informer de la réglementation, puisque la Tardoire est classée liste 2, donc ils ont des obligations réglementaires. Et puis aussi de savoir s'ils avaient un usage sur leur seuil, ce qu'ils voulaient en faire à l'avenir, le conserver ou pas. Après ça, j'ai pu voir quelles étaient un petit peu les attentes des propriétaires. Et puis l'agence de l'eau a lancé un appel à projet en 2016 pour des effacements complets de seuil. Donc à partir de là, je suis retournée voir certains propriétaires que je pensais ou que je connaissais déjà partants pour ce genre de projet. Et voilà, il y en a qui ont répondu positivement. C'est pour ça qu'on a choisi 3 seuils, donc 3 propriétaires qui étaient d'accord pour l'effacer complètement. Ça, c'est la partie de la Tardoire qui est gérée par le syndicat, donc entièrement en Haute-Vienne. La Tardoire prend ses sources sur la commune de Paja. Ensuite, à peu près 20 km plus bas, c'est le moulin de la Barbarie. À peu près 10 km en dessous, c'est le moulin de Puy-Bonland. Et le dernier site, le moulin de Maisonnay. Les propriétaires, on les a sollicités. Ils ont accepté d'effacer leur ouvrage, ils n'avaient plus aucune utilité pour eux. Et donc ils ont été soutenus à 100% sur cet appel à projet, ça ne leur a rien coûté financièrement. Le projet d'étude a été lancé en mars 2016. Un bureau d'études a été ensuite recruté et la phase d'étude a duré de juillet à octobre 2016. Puis la conception des projets et la constitution d'un dossier loi sur l'eau s'est déroulée entre octobre et décembre 2016. Le dossier réglementaire a été déposé à la DDT pour instruction en début d'année 2017. Un arrêté préfectoral a alors été obtenu le 25 juillet. Pendant ce temps, le syndicat a procédé au recrutement des entreprises pour les travaux. Puis la phase travaux a démarré mi-septembre pour se terminer en avril 2018. Je suis né au moulin, dans le moulin là, et donc je suis né là, j'ai vécu là jusqu'en 70, parce que chez Moreau était propriétaire du moulin et puis de la rivière et tout. Donc le grand-père faisait tourner la turbine, on l'allumait le matin à 5 h, on l'éteignait à 2 h, 2 h 30 de l'après-midi, quoi. Ça a été donc le grand-père, mes parents et moi-même, jusqu'à ce que chez Moreau arrête. La modernité faisait qu'il n'y avait plus besoin de la turbine de la Barbarie, quoi. Donc le seuil avait été construit à l'époque pour alimenter le moulin en eau via un canal d'amener. Mais cette activité s'est arrêtée dans le temps. Donc après, quand le propriétaire a acheté le site,
D'une, il n'avait plus besoin d'amener d'eau au moulin, et puis le seuil s'est dégradé progressivement. Il y a eu une accumulation de sédiments dans le seuil, on est quand même arrivé à plus de 900 mètres cubes de sédiments. Le seuil était dégradé, il y avait des fuites, donc voilà, ça devenait dangereux aussi de ce côté-là. La zone d'impact pour la rivière remontait sur plus de 700 mètres, donc un gros impact pour la rivière. Et puis le propriétaire n'ayant plus d'usage, il y a aussi un aspect à prendre en compte qui était l'aspect paysager, puisque lui il habite sur place, il y a des gîtes en location. Donc voilà, c'est tout ça qui a été pris en compte dans le projet. Pour chaque ouvrage, un bassin de décantation a été mis en place afin de retenir les sédiments dégagés par le chantier et ainsi limiter leur impact à l'aval sur la faune aquatique. Toutes les boues, sable et sédiments ont été réutilisés sur les sites et ainsi ont permis le remodelage des berges. S'il vous plaît. Ouais, vas-y. Alors nous, on est venu faire une pêche électrique de sauvetage, c'est-à-dire qu'on est venu sortir les poissons de la zone de travaux, notamment les poissons qui sont situés à l'aval du barrage, puisque celui-ci va être effacé par les travaux qui vont être entrepris juste après notre intervention. Donc on sort quand même les poissons, voilà, pour pas que ça leur colmate les branchies et qu'il y ait de problème derrière. Un appareil de pêche électrique. C'est une petite batterie qu'il y a dans le boîtier derrière, qui envoie des impulsions électriques dans l'eau et qui provoque la nage forcée du poisson. Ça agit sur le système nerveux, ça empêche le poisson de nager et ça le force un petit peu à nager vers l'anode où on le récupère. Regarde les goujons là, les grosseurs des goujons. Les chabots aussi, ils sont magnifiques. Hein, Ouais, ah, les chabots, ouais. Oui, il est beau, hein. Ça c'est beau, il est énorme. Des beaux goujons quand même. Alors c'est les anguilles. Alors là, je suis exactement à l'emplacement du seuil du moulin de Puy-Bonland. Donc c'était un seuil important en pierre de 2 mètres de haut, avec le moulin qui était situé en rive droite, donc il ne reste que les ruines. Et il y avait un canal de décharge en rive droite. Voilà, donc ce seuil était assez dégradé, il y avait des fuites et il y avait une quantité de sédiments, notamment du sable, d'environ 300 mètres cubes qui était stocké en amont et un impact de l'ouvrage sur 200 mètres en amont. Donc en fait ici c'était un secteur qui était très fermé, très boisé, pas d'habitation autour, mais le propriétaire, quand on lui expliquait les impacts du seuil et l'intérêt pour la continuité écologique, il a compris les enjeux et il a été d'accord pour rentrer dans le projet. Sur le site de Puy-Bonland, un canal de dérivation temporaire a été réalisé. Il a 2 objectifs. Mettre à sec la rivière pour faciliter le travail de remodelage des berges et permettre la décantation et la récupération des boues. Là, la tardoire va récupérer son lit, c'est-à-dire qu'on a encore une bonne couche de sédiments qui sont sur le fond du lit. Et donc ces sédiments vont continuer vers l'aval. Un cours d'eau charrie donc des sédiments, des pierres, voilà. Donc tout était bloqué. Là, ils vont pouvoir continuer à vivre, à faire divaguer le cours d'eau. Donc là, pour l'instant, on est sur un substrat très sableux, mais au fur et à mesure de quelques crues morphogènes, le cours d'eau va charrier tous ces éléments et on va pouvoir retrouver vraiment toute la granulométrie du cours d'eau, c'est-à-dire vraiment des pierres de granit sur lesquelles on pourra retrouver des invertébrés
invertébrés et certainement la truite fario qui ne vivait plus dans ce remous hydraulique. On n'était pas du tout sur un habitat piscicole salmonicole, on était vraiment sur du cyprinicole. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec un vieux monsieur qui pêchait ici, il pêchait le brochet, la carpe, alors qu'on est sur un cours d'eau plutôt de type salmonicole où on espère que la truite va pouvoir remonter et de nouveau s'implanter sur cette zone-là. La restauration de la continuité écologique, ça concerne aussi les migrateurs. Donc on a certainement des anguilles qui vont pouvoir remonter un peu plus facilement et leur retard de migration sera un petit peu corrigé. Donc voilà, on va retrouver vraiment tout un peuplement salmonicole, pas que la truite fario. La truite fario, c'est vraiment l'espèce repère ciblée, mais il y a tout ce qui va avec. Nous sommes ici sur le site du moulin de Maisonnay. Le seuil était situé ici, dans la rivière. Il dépendait d'un ancien moulin en rive gauche, dont il n'y a plus aucun vestige. Et il y avait un canal d'amener en rive gauche. Donc ce seuil était plus petit, il avait été recouvert de béton, il présentait de nombreuses fissures, donc assez dégradé. Et il avait un impact sur toute la zone en amont, sur à peu près 250 mètres. Où il y avait 100 mètres cubes qui étaient répartis sur toute la zone. Il y avait d'autres enjeux sur ce site, notamment la présence d'un pont départemental. Donc on a travaillé avec les services du département tout au long du projet. La première chose, c'était de savoir si le seuil dépendait du pont. Et le fait est que non, le pont étant construit sur la roche-mère, retirer le seuil n'avait pas d'impact. Première chose. Et ensuite, on a également une station de mesure des débits qui est gérée par l'Adréal. Et on a travaillé avec ces services aussi tout au long du projet et des travaux afin qu'ils installent une nouvelle station de mesure. Une fois les seuils arasés et les berges remodelées, les chantiers ont été finalisés par la restauration de la ripisylve, c'est-à-dire la végétation de berge, en amont des anciens ouvrages. Ce travail a pour but de rééquilibrer la végétation en place et lui permettre de s'adapter à l'abaissement de la ligne d'eau suite aux travaux. Elle va ainsi venir stabiliser les berges et se réimplanter sur les zones mises à nu. L'ensemble des travaux se sont bien passés. Ces travaux ont permis de regagner un linéaire de 17 km de rivière libre, c'est-à-dire une rivière vivante, dynamique, avec des écoulements, une meilleure oxygénation et des habitats aquatiques de meilleure qualité. Mais le travail ne s'arrête pas là pour le syndicat, puisque sur la Tardoire, beaucoup d'autres ouvrages existent. On a lancé une étude il y a 1 an sur 13 autres ouvrages. Donc on va proposer à ces propriétaires des solutions techniques et financières. À côté de ça, il y a un aspect qu'on sous-estime un petit peu, c'est l'aspect paysager de l'opération. C'est-à-dire que par exemple, si je prends le moulin de la Barbarie, qui était réputé, connu, où des promeneurs et des pêcheurs venaient fréquemment, le seuil du moulin de la Barbarie a disparu. Donc l'aspect paysager est important. Les gens, quand ils arrivent, ils ne voient plus la retenue d'eau qui existait avant. La rivière a changé, c'est plus la même, elle a une autre fonctionnalité, mais elle n'empêche, elle est revenue à son état d'origine, elle fonctionne. Les sédiments descendent et les poissons peuvent circuler. Donc c'était l'opération parfaite et réussie sur la Tardoire. On connaît les critiques, on les entend régulièrement, mais il n'empêche qu'on fera le bilan dans 4 ou 5 ans, quand la végétation aura repoussé et quand l'aspect paysager sera un petit peu plus adouci.